Fidèles téléspectateurs, amis sportifs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons votre magazine de sport sur CLM TV, votre chaîne préférée. Je suis Auré Ungoran-Zanvière, avec moi pour la présentation Idriss Badolo. Au menu, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019. Quelles sont les chances des étalons du Burkina Faso pour une qualification? Le recordman d'Afrique du tripsaut est le jeune athlète burkinabé de 25 ans, Hugues Fabrice Zongo. Nous vous le présenterons. Nous terminerons ce magazine avec Iron Bibi, l'homme le plus fort au monde. Bonjour Idriss. Bonjour Auré. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci, à toi pareil. Hier, la Saint-Valentin a été célébrée dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, il faut dire que c'est une fête juste, une fête pour l'amour, et c'est heureux de savoir que on fête l'amour. Mais un mot, c'est une très belle fête. Absolument. Ok, quelles sont les chances des étalons du Burkina Faso pour une qualification à la prochaine CAN qui se jouera finalement en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019? Cette première CAN avec 24 équipes, qui est la 32e édition organisée par la Confédération africaine de football, la CAF, n'a pas encore enregistré sa liste définitive de qualifiés pour sa phase finale. S'il est vrai que 13 des 24 pays attendus ont déjà leur ticket en main, le gros lot des sélections participant aux épreuves éliminatoires reste dans l'incertitude de la loi du foot de haut niveau. En ce qui concerne les étalons du Burkina Faso, classés 3e lors de l'édition dernière jouée au Gabon en 2017, leur chance de qualification tient à un calcul mathématique difficile à résoudre sur du papier. Suite à leur défaite 2-1 le 18 novembre 2018 à Luanda face aux Angolais, les étalons ont réduit sensiblement leurs chances. Pour se qualifier donc, les Burkinabés devront battre les Mourabitounes de la Mauritanie le 22 mars prochain à Ouagadougou. Il faut rappeler qu'au match aller, ce sont les Mauritaniens qui ont pris le dessus par le score de 2-1. Même si les étalons battent les Mourabitounes, il faudrait que de l'autre côté, les Angolais perdent face au Botswana. C'est donc compliqué pour les étalons vu la situation. C'est compliqué, mais comme on le dit, le football n'est pas une science exacte. Tout peut arriver. Parlons de Fabrice Zongo. En effet, comme tu le dis si bien, il se nomme Hugues Fabrice Zongo, certainement Zongo pour la bonne appellation. Ce natif de Ouagadougou au Burkina Faso est âgé que de 25 ans et détient depuis le 27 janvier 2019 le nouveau record d'Afrique avec un saut de 17,58 mètres lors du meeting de Paris. Fabrice Zongo se révèle en 2016 lors du championnat d'Afrique à Durban en Afrique du Sud. Il remporte la médaille d'argent du triple saut à ce meeting. Le 24 juillet 2017, il remporte les Jeux de la francophonie en 2017 avec un saut de 16,92 mètres. Il n'obtient pas le visa malheureusement à temps pour se rendre au championnat du monde 2017 à Londres. Il remet sa prochaine performance le 27 août 2017 en décrochant la médaille d'argent à Taipei, la capitale de la Taïwan, avec 16,97 mètres qui est un nouveau record national. Le 27 janvier 2018, à Val-de-Reuil, Fabrice Zongo établit un nouveau record d'Afrique en salle du triple saut avec un bond de 17,23 mètres. Par ailleurs, le premier saut de sa carrière au-delà des 17 mètres. Il améliore de 23 cm l'ancien record détenu depuis 36 ans par le Nigérian Ayayi Agbebaku. Le 3 mars, il termine 6e des championnats du monde en salle de Birmingham avec 17,11 mètres, le second meilleur saut de sa carrière. Et c'est en effet le 4 août 2018 qu'il devient le champion d'Afrique du triple saut. Croyez-vous que Hugues Fabrice Zongo a des chances de devenir champion du monde? Il faut savoir que le champion du monde a fait un bond de 18,29 mètres. Fabrice est dans les 17, c'est-à-dire qu'avec son jeune âge et avec, je vais dire, les entraînements de haut niveau, c'est sûr que l'on peut espérer que Fabrice Zongo soit cité parmi les meilleurs de cette discipline, c'est-à-dire du triple saut. Nous allons parler à présent du champion du monde, Iron Bibi. Originaire de Bobo-Dioulasso, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, appelé Iron Bibi, est le premier Burkinabé à inscrire son nom dans le livre Guinness des records. Vous avez un commentaire à faire là-dessus?
Ben, pas du tout. C'est vrai qu'il est assez impressionnant à le voir. Oh, vraiment, vraiment. Âgé de 26 ans, mesurant 1,90 m pour 180 kg et 63 cm de tour de bras, le sacré champion du monde de Log Lift édition 2018 a soulevé 213 kg avec les épaules. Désormais, Iron Bibi est la fierté de l'Afrique. Il envisage promouvoir cette discipline dans son pays, le Burkina Faso, ouvrir des centres sportifs et mettre en place des structures de distribution des compléments alimentaires. Le champion a dit être déterminé pour davantage d'exploits et caresse le rêve de battre le record mondial qui est de 228 kg. Nous allons suivre cet élément et nous reviendrons tout à l'heure. Vraiment, moi j'aime bien ma patrie. C'est le temps vraiment que sur le plan mondial, on sache que au Burkina, il y a des hommes forts, il y a des hommes forts et tout. Et en même temps, ça, sur l'échelle mondiale, voir un Burkinabé, quand même, c'est une fierté pour moi et c'est un défi à relever parce qu'il faut, et si je ne le fais pas, qui va le faire? Il faut montrer que c'est possible. Je veux qu'il ait une mentalité de sport parce que certains pensent que c'est être gros bras. Ce n'est pas être gros bras. Un gros bras ne peut pas vivre une demi-seconde dans le sport que je fais. Voilà, c'est très très intense. Donc c'est plus mental même que physique. C'est la fin de cette émission. Donc je vous dis merci et on se revoit la semaine prochaine. Merci Auré et à la semaine prochaine. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Notre émission est terminée. Bonne fête de Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin continue jusqu'au samedi. Et bon week-end à tous.